Les vampires sont une source de fantasmes et de fascination, mais la réalité est souvent moins belle que ce qui se trouve dans les films. Si un tête-à-tête avec l'un d'entre eux vous tente, je vous invite à me rejoindre dans l'Upside Down. Mon but n'est pas de vous faire accepter ce que je suis. Non. Mon but, oui, mon but est bien plus modeste. Je veux simplement vous faire comprendre comment je vois le monde, vous en dire plus sur mon espèce, faire tomber toutes ces croyances stupides. Peut-être qu'après, vous me haïrez encore plus. Ou alors, vous m'admirerez. Ce dont je doute cependant. Je sais qu'une question vous brûle les lèvres, même si je ne peux vous entendre. Non, je n'ai pas toujours été comme ça en effet. J'étais un simple mortel, un citoyen de la ville d'Athènes, dans cette époque qui me paraît désormais si lointaine maintenant. Cette chose nous est tombée dessus si rapidement. Tant de morts. Oui, je parle là d'une épidémie. L'oïmos, comme nous l'appelions à l'époque, le fléau, car nous n'avions pas d'autre mot. Ça s'est produit, selon vos historiens, entre 430 et 426 avant votre ère. Et ayant à peu près une vingtaine d'années à l'époque, je peux dire que j'approcherai, d'ici quelques décennies, les 2500 ans. Alors oui, j'en ai vu des choses. Cette épidémie a fait beaucoup de morts dans la ville. La plupart d'entre eux ne s'est jamais réveillés de leur sommeil éternel. Mais certains, je ne sais pour quelle raison, se sont réveillés. Dans mon cas, ça a dû se produire quelques heures après ma mort. Les décès étaient si importants que nous avions été entassés au même endroit. Lorsque je me suis réveillé, j'étais sous un tas de cadavres. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Mais j'ai très vite compris que je devais sortir de là. L'odeur était d'une puanteur sans nom, et je ne vous parle pas de tout ce qui va avec. Malgré ça, la faim me tenaillait. Je devais manger, n'importe quoi, mais je devais manger. Et j'avais là toute cette nourriture, certes écœurante, mais quand on a faim, on ne fait pas le difficile. J'étais tellement faible que je ne pouvais rien mâcher. J'ai donc mordu dans un corps inerte pour en absorber le sang qui s'était coagulé au même endroit. C'était mon premier repas dans cette nouvelle vie. Je buvais comme un nouveau-né boit son premier lait. Le sang, parlons-en. C'est notre nectar. C'est ce qui nous permet de posséder une telle force et de telles aptitudes. Mais surtout, de rester jeune pour l'éternité. Je parle souvent de nous, en effet. Je ne suis pas le seul. Au cours de cette épidémie, j'ai rencontré d'autres personnes qui se trouvaient dans la même situation que moi. Et étant morts, nous ne pouvions retourner dans le monde des vivants. Alors, nous nous sommes regroupés, cachés, exilés. Nous vivions à côté des vivants, les côtoyant de temps en temps, s'en abreuvant à certains moments, les utilisant comme du bétail à notre disposition. Il arrive aussi que lors de certaines épidémies, quand les morts sont nombreux, certains renaissent en tant que vampires. Notre communauté s'est fortement agrandie durant la peste noire. Mais, au risque de vous décevoir, le mythe selon lequel un vampire peut faire d'un vivant un autre vampire est totalement faux, malheureusement pour vous. Il semble que ce soit à la nature de décider d'elle-même. Si nous mordons un vivant, ce n'est juste que pour nous nourrir, rien d'autre. Inutile aussi, crucifix, eau bénite, pieux, balle en argent. Tout ceci ne sont que des superstitions,
issu du Moyen-Âge et de sa folie religieuse. Folie qui a cependant tué un certain nombre d'innocents au passage. Quelle ironie! Un pieu dans le cœur est tout aussi inefficace, car nos os ont acquis une telle dureté qu'il faudrait une force surhumaine pour les briser. Et quand bien même, le pieu serait expulsé avant même d'avoir atteint le cœur, étant donné qu'une simple plaie ne met que quelques secondes à cicatriser. Le soleil non plus, il ne fait que révéler notre blancheur. C'est pourquoi nous l'évitons, mais sa lueur ne nous fait rien, même pas un coup de soleil. Je ne dis pas que nous sommes impossibles à tuer, je dis juste que nos aptitudes nous ont permis de survivre à tout ce que les vivants ont pu trouver pour nous exterminer. Vous manquez d'originalité, mais je ne vais pas vous dévoiler tous nos secrets. Voilà, vous savez désormais pourquoi vous êtes ici, dans mon garde-manger. Et si je suis descendu vous voir, ce n'est pas uniquement pour vous raconter mon histoire, mais il est 5 heures du matin et j'ai un petit creux. Non, pas encore prêt. Encore trop effrayé. Cette rage, cette force, je vais te garder pour une grande occasion. Oh oui, toi, ça sera parfait.